Bienvenue, on va parler de football, donc on va parler de Neymar bien sûr. Est-ce que ces larmes ont le goût de caipirinha? Formuler des expertises sur sa blessure sans avoir aucune connaissance, se demander si l'herbe est plus verte après qu'il se soit roulé dessus. Bref, toutes les questions qui intéressent la France du foot. On rigole, on n'en a rien à faire de Neymar. Neymar, on s'en fout, on ne lui souhaite même pas un prompt rétablissement et on va parler football. Bienvenue dans Débat Foot Marseille. En ce lendemain de défaite, malheureusement, on va parler de ce match, de ce PSG-OM, et puis on se projetera dans le petit débat sur le prochain PSG-OM qui arrive très rapidement, déjà mercredi. Et pour ce faire, on a un nouvel invité sur ce plateau, Emmanuel Baranguet de l'AFP. Bonjour. Salut, ça va? Tu nous as aujourd'hui ramené le maillot de Cruz Azul. Cruz Azul, l'équipe mexicaine. Voilà, on signale que c'est le spécialiste des maillots de foot, il en a de partout. Et il a le bon goût d'apprécier André-Franck Zamboronguissa, forcément. C'est quelqu'un qui a du goût, tout comme Thierry Mode. Salut Thierry. Bonjour Mourad, bonjour à tous les Olympiens et supporters de l'Olympique de Marseille. Ça va le moral? Oui, après de toute manière, par rapport à hier soir, on a vu juste le niveau qu'on devait encore travailler pour atteindre le niveau du PSG, donc il n'y a rien à regretter. Et puisque je suis ici, Nicolas Fiol m'a piqué ma place, ma place de totem sur le canapé. Alors, on sent qu'on est bien à cette place-là. Trace de mes fesses. Tu es un peu loin de la Coupe d'Europe quand même. Ouais, je sais, je m'éloigne petit à petit. Ils essayent de m'en éloigner d'habitude, mais encore je ne m'en suis pas rapproché. Tout comme l'OM s'en est pas encore approché sur le match d'hier du niveau Ligue des Champions. On va en parler tout de suite. On fait un gros débat, un gros débrief du match PSG-OM d'hier soir. Alors messieurs, l'OM s'est incliné 3-0 et la première question que j'ai envie de vous poser, moi ce qui m'a turlupiné sur ce match, c'est l'attitude de l'Olympique de Marseille qui, de mon point de vue, a voulu jouer haut. Adil Rami a dit après match, on a respecté le jeu. Et j'ai envie de te demander, Manu, est-ce que c'était la bonne attitude à adopter selon toi? Oui, je pense que oui, parce qu'il joue bien depuis un moment quand même, depuis 3-4 mois. Le travail de Garcia s'est vu, l'équipe est cohérente, le collectif fonctionne de mieux en mieux. Qu'ils prennent 0 points à Paris, ça faisait presque partie du tableau de marche, donc autant renforcer sa confiance, jouer un petit peu, essayer. Garcia l'a dit après la conf, les 10 premières minutes, c'est pas trop mal. Ils prennent un but sur une erreur et du coup, évidemment, ça change totalement le plan de jeu. J'imagine que le plan de jeu, c'était plutôt de jouer haut, tenter d'attaquer un petit peu, etc. Et voir ce qui se passe. Bon, ça y est, au bout de 10 minutes, on a vu. Le deuxième but, c'est un CSC, même si Cavani était juste derrière. Bon, il y a le carton jaune de Campos aussi. Je ne suis pas certain qu'il puisse l'avoir, Cavani. Oui, non, après c'est du foot fiction. Ouais. Mais je veux dire, Rolando a fait un mauvais match, mais c'est pas ce qui fait de pire. Après tout, il est là au bon endroit, il essaye de dévier la balle. Bon. Mais pour revenir sur cette histoire d'attitude, par exemple, avant l'émission, on en a parlé avec Nico qui n'était pas d'accord avec moi. Moi, j'ai eu l'impression qu'en octobre, on avait eu une autre attitude, c'est qu'on défendait tous très resserrés en bloc, on a laissé la balle à Paris. Et lorsqu'on l'avait, on remontait. Est-ce que ce n'est pas l'attitude parfaite, selon toi, Thierry, pour obtenir un résultat face à une équipe qui est de toute manière largement supérieure au niveau individuel? Il y a un monde d'écart entre les deux équipes. Et après, hier soir, Paris a remis les aiguilles au bon endroit. Ils ont joué à leur niveau. Ils avaient en travers le match aller où on les avait bougés et où on a frôlé la victoire à 10 secondes près. Hier soir, ils se sont fait respecter chez eux et puis ils nous ont dominés, quoi. Donc de toute manière, au niveau de l'effectif, on ne peut pas rivaliser avec l'effectif parisien. Justement, donc il faut trouver quelque chose d'autre. Tu ne peux pas aller à Paris, les regarder droit dans les yeux et dire on va jouer sur le même terrain que vous parce que tu n'as pas les individualités, non? Non, mais je ne pense pas que c'est ce qu'il a voulu faire. Mais par contre, il ne pouvait pas refaire exactement le même plan qu'à l'aller parce qu'ils allaient le voir venir. À l'aller, Paris a raté son match. Ils n'allaient pas faire cette erreur 2 fois. Je ne pense pas qu'il ait voulu les regarder droit dans les yeux, mais essayer de jouer un petit peu. Après tout, les 10 premières minutes, les 2-3 premières approches du camp adverse, elles sont de Marseille. On est loin encore d'une occasion. Mais bon, au coup d'envoi, par exemple, il fait son fameux Ango directement en touche pour dire coucou, on est là, l'Ango à la Garcia. Non,
Toi, Nico, par contre, toi, tu penses pas qu'on a eu une attitude différente entre le match aller et le match retour? Si, il y a une attitude différente, mais je pense que quand même, en première mi-temps, au match aller, l'OM a aussi récupéré des ballons hauts. C'était pas un bloc totalement bas. En deuxième mi-temps, oui, l'OM a beaucoup plus subi en deuxième mi-temps au match aller et a joué beaucoup plus bas. Mais je pense pas que jouer bas face au PSG, c'est une garantie de ne pas prendre une fessée. Donc je pense qu'il y a un juste milieu. Effectivement, il faut que le bloc soit serré. Il ne faut pas laisser trop d'espace dans le dos, surtout quand tu as Rolando et Rami aussi. Parce que Rami, même s'il est largement supérieur à Rolando, c'est pas non plus son point fort, la vitesse. Donc il ne faut pas laisser trop d'espace dans le dos. C'est pas son point fort et c'est pas loin d'être son point faible aussi. Mais comme tu disais Manu, c'est vrai qu'en début de match, je crois qu'il y a eu 4 récupérations de balles hyper hautes de l'OM dans les 3-4 premières minutes. Donc le pressing était intéressant. Et c'est comme ça que tu peux aussi surprendre Paris. Paris, ils ont des qualités techniques pour pouvoir se sortir du pressing, mais des fois, ils jouent un peu trop facile. Ils perdent des ballons et c'est là où tu peux les piquer et marquer. Après, l'OM, ils n'ont pas été très bons dans les transmissions de la dernière passe. Techniquement, ce n'était pas assez précis. C'est là où surtout tu vois le gap, c'est que Paris, demi-occasion, le contrôle il est parfait, la frappe elle est parfaite. L'OM, ils se sont un peu rapprochés, mais la dernière passe n'était pas là. Et individuellement, même techniquement, c'était pas du tout le même niveau. Oui, parce que même par rapport à la possession de balle, Paris nous a pas spécialement réellement dominé. 43,8 pour l'OM, 56,2 pour Paris. Ça les arrange Paris, ce genre de configuration. Ouais. Pouvoir aller vite vers l'avant avec les individualités qu'ils ont. C'est ça, moi je pense que c'était une configuration qui les arrangeait, donc ça me gêne un petit peu. Mais d'un autre côté, je me dis, si Rudy Garcia il a une approche, il met le bus, on lui reproche aussi, non? Emmanuel, en après-match, on lui dit ouais mais t'as pas eu d'ambition. Je pense vraiment qu'il faut. On fait trop de références au 2-2 du match aller, etc. Ça fait trop petite équipe. Bon, c'était un match réussi, mais c'était il y a longtemps. Ils sont passés à autre chose. L'équipe elle a progressé, en partie grâce à ce match-là justement, où ils ont pris confiance. C'était impossible de refaire le coup du bus. Je pense que tu ne peux pas défendre très bas contre Paris. Je ne suis pas sûr. Il faudrait lui demander, peut-être qu'il a pensé à un truc, si vous avez vu Chelsea-Barcelone, un truc comme ça. Il l'a fait à l'italienne. Tu as des séquences de pressing collectif intenses, mais évidemment, tu ne joues pas comme ça 90 minutes. Et à un moment, tu acceptes de reculer. C'est pas... Tu acceptes, à un moment tu vas laisser le ballon à Paris. D'ailleurs que tu acceptes ou que tu acceptes pas, Paris aura le ballon. Monopolise, ouais. Je pense pas qu'on puisse toujours refaire le même match en se disant bon on va refaire un truc qui a marché une fois. Je pense pas. Mais c'est une référence intéressante parce que c'est vrai que le pressing il était vraiment intéressant et on a senti les Marseillais se jeter, resserrer le porteur de balle. Après le problème c'est que techniquement, même si collectivement tu mets quelque chose en place, c'est que techniquement ils s'en sortent. C'est que Thiago Silva... il a une qualité de relance que tous les défenseurs n'ont pas. Ça, puis son plan de jeu a été contrecarré au bout d'un quart d'heure déjà parce que Ocampos prend le carton et Amavi fait l'erreur et puis derrière il change, il fait son changement, il fait rentrer son son à la demi-heure de jeu pour pas finir le match à 10 quoi. Donc derrière après c'est fini quoi. Ouais, il a dit que c'était pour le carton jaune. À mon avis, c'est une fois que tu es mené 2-0, écoute. Laisse tomber le côté athlétique de Campos, mettons un joueur. Il a dit que c'était pour jouer plus offensif presque aussi. Parce il l'a dit aussi, voilà. On voit bien qu'il lui glisse un truc à l'oreille et tout pour lui dire écoute, c'est pas une sanction. C'est pas contre toi, c'est tactique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était une preuve de confiance Campos. Ocampos, il fait l'unanimité sur ce sujet-là. Personne ne doute de son engagement, son énergie, sa puissance athlétique et tout. Il n'est pas assez adroit, pas autant que Morgan Sanson. Et c'est pas que de la déperdition à cause de la défense. Il a aussi un problème d'intelligence de jeu quand il a la balle. Et je me demande quand même si le plus embêtant, c'est pas qu'il... moi j'ai senti complexe d'infériorité, j'exagère un peu, mais vous voyez quelque chose de l'ordre de cette idée-là. À 1-0, ils avaient l'air déjà drôlement touchés. Ça fait mal. Bien sûr qu'ils sont beaucoup plus forts, que ça ne sera pas facile et tout ça, mais tu ne dois pas trop montrer cette... Comme un joueur de tennis qui s'énerve parce qu'il vient de rater une balle facile et tout. Le montre pas trop. Justement là-dessus, toi tu as aussi suivi Rudy Garcia à Rome. Et est-ce que ça remonte pas un peu de l'approche mentale? Parce qu'on sait qu'à Rome, souvent dans les gros matchs contre la Juve, il a fait des bons matchs, mais il a toujours perdu contre la Juve, contre le Bayern, contre le Barça. Il s'était pris des grosses volées aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi là-dessus dans la préparation mentale des gros matchs? Alors oui, mais non. Parce que ça, ce que tu as dit en Italie, c'était vrai. Mais il a changé. Garcia, il a commis des erreurs. Même avec Lille, il y a un match où il prend 6-1 au Bayern Munich, où il prend le pari et il dit, et le grand Bayern, celui qui fait le triplé, on va les presser haut, on va les surprendre, etc. Dans
résultat, il y a 5-0 à la mi-temps. C'est des erreurs qu'il a commises dans le passé. Il déteste qu'on lui rappelle ça, parce qu'il ne veut pas en reparler. Il a retenu ces leçons-là. La Juve, il l'a battu une fois. Alors un match où effectivement le championnat était déjà joué, la Juve était déjà championne, mais j'étais à ce match-là, je peux vous jurer que la Juve ne va pas s'aborder le match. Il l'a quand même battu une fois. Il est très agacé, lui, par ce sujet-là, quand on dit Garcia ne gagne pas les gros matchs, etc., etc. Bon, il en a quand même gagné quelques-uns. Et les gros matchs qu'il a perdus, lui, de sa responsabilité, parce qu'il a fait des mauvais choix, c'est un petit peu le passé. Hier, qu'est-ce que tu veux, Paris est plus fort, Marseille rate un peu son match. Je pense que les responsabilités sont diluées. Je ne trouve pas que hier, Garcia ait fait une erreur énorme qui entraîne le 3-0. Non, c'est plus Paris est meilleur, ça commence mal avec la glissade d'Amavi, tu es mené, bon, ça a mal tourné. Je ne crois pas que ça soit dans cette configuration. Garcia a du mal sur les gros matchs, pas celui d'hier. C'était plus face à Monaco en début de saison. D'ailleurs, il avait assumé Oui. un petit peu le choix tactique de s'être trompé. Et je trouve que c'est sa dernière erreur. Ouais. Le match à Lyon, il joue bien. Marseille, bien. Ouais. bon, c'est que le Lyon était en feu. Puis comme le répète assez Garcia, on a peut-être perdu à Lyon, on a 5 points d'avance. Ouais. Puis on voit l'évolution. L'année dernière, il y avait plusieurs fessées. Là, mis à part Monaco, il y a eu un plantage complet. Là, Lyon, comme tu dis, il y a eu 2 buts d'écart. Enfin, c'est bien joué. Les prestations ne sont pas du tout du même niveau, quoi. Manu, il met le doigt sur quelque chose aussi, je suis d'accord avec ça. Depuis le match contre Monaco, où donc il tente encore un truc bizarre, parce que là, j'ai lancé le débat sur les intentions de jeu. Mais après, hier, depuis le match contre Monaco, il arrête les compos bizarres, les trucs. Il met son équipe. Il met son équipe. Et, tout à fait, ouais. Tu penses à la même chose, Thierry? Ouais, bah oui, la preuve, de toute manière, même depuis le début de l'année, Paris avait marqué 18 points, nous on avait marqué 17 points, on restait sur une série de victoires et de matchs nuls, on n'avait pas perdu. Ouais. Donc non, il a son équipe type et il ne veut pas en changer. Donc après, Paris est plus fort tout simplement. Voilà, il n'y a pas de reproche à faire à Garcia, je pense, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Il a tenté quelque chose, il a perdu contre plus fort. Non, il a mis son équipe type en mettant Ocampos à gauche. Je pense qu'effectivement, le doute il est là-dessus, parce que maintenant on voit qu'Anguissa au milieu c'est très solide. Et ce doute-là, c'est est-ce qu'on met Sanson en meneur de jeu en décalant Payet, sachant qu'il ne défend pas dans son couloir et que du coup on expose le couloir gauche. Donc je pense que Garcia il a cette tentation-là. Face à Paris, forcément il va subir donc la tentation de mettre Ocampos. Dans les gros matchs, il va avoir tout le temps cette question maintenant, jusqu'au mercato d'été. Mais... Par contre, moi, il y a un reproche que j'ai envie de faire aux joueurs marseillais, et je ne pense pas que Garcia ait pu laisser passer ça comme ça. J'ai trouvé la préparation médiatique du match très bizarre, avec des déclarations un peu provocantes des joueurs marseillais envers les Parisiens, Valère Germain envers Neymar, Dimitri Payet qui dit oui, mais nous on est une équipe, c'est mieux que des individualités. Est-ce qu'on ne les a pas chauffés à blanc pour rien, les Parisiens? Ils ont voulu nous montrer... vous n'avez pas eu cette impression-là, qu'on a un peu chauffé à blanc les Parisiens? Non, moi je ne suis pas d'accord. Non plus, nous on ne demande que ça, qu'on sorte un peu du ronron, l'éclat. C'est une bonne équipe, l'important c'est les 3 points. Ils sont 11 contre 11, le ballon est rond pour tout le monde, etc. etc. Non, c'est bien. C'est pas hyper offensif ce qu'ils ont dit. Germain a dit que Neymar l'agaçait un petit peu quand il faisait du cinéma et de la provoque. Payet a dit je préfère être à Marseille qu'à Paris. Nous, collectivement, on est plus solide. C'était pas absurde à dire en plus. Si on regarde Real PSG, on voit bien, on a vu Marseille progresser sous Garcia. Depuis 4-5 mois, c'est vraiment de plus en plus en place, le jeu collectif. Individuellement, personne dit le contraire. Paris a quasiment 11 meilleurs joueurs que Marseille. Mais c'était pas faux de dire que collectivement, c'est un peu plus soudé à Marseille. À Paris, c'est pas très soudé collectivement. Ouais, mais quand même, tu sais très bien que quand tu es un joueur de football professionnel, tu es rompu à ces joutes de la communication, aux conférences de presse où donc le but c'est de ne rien dire. Là, tu lâches des choses. Et moi, j'ai pas l'impression. Par exemple, Germain, son interview sur RMC, j'ai l'impression que c'était. Enfin, qu'on lui a donné un peu, on lui a dit si tu veux parler sur Neymar, tu peux le faire. En fait, la question de Flo Germain, c'est qui tu crains le plus entre Cavani, Neymar et Mbappé. Donc c'est pas très offensif. Et c'est lui tout seul qui part comme ça sur Neymar. Voilà, c'est bizarre quand même, non? Non, bah après franchement, c'est de bonne guerre et c'est pas super incisif, tu vois. C'est pas méchant. Mais dans ce monde ultra policé, vous trouvez pas, Nico, tu trouves pas que c'est un peu incisif dans ce monde où...
fait des vidéos pour dire que Rudy Garcia n'a dit pas grand-chose en conférence de D'un presse. côté, ils disent un peu des trucs, mais comme on avait un peu parlé avant, moi je pense qu'il y a aussi, il faut flatter un peu les supporters. Quand Payet il dit je suis dans le plus grand club de France, c'est aussi de brosser dans le sens du poil les supporters. Et après, comme dit Manu, on a tellement de déclarations à 2 balles sur les 3 points, les joueurs opposés, ils etc. prêtent pas attention. Ça. Enfin, et c'est gentil, Payet c'était vraiment très gentil, avec un ton monocorde. Neymar il est pas... Tu penses Thierry qu'ils ne font pas attention à ça? Non, mais Neymar il est pas rentré sur le terrain hier soir avec les mots de Payet en conférence de presse. Je sais même pas s'il les a écoutés, quoi. Après c'est les médias qui les relatent comme ça. C'est pour nous. Pour les joueurs, ils s'en foutent complètement, ça. Les déclarations de Verratti. Pas sûr, ça peut les piquer un petit peu. Oui, mais... peut-être, mais sans plus, je pense. Disons, en fait, je vois bien où tu veux en venir et je suis d'accord. Peut-être qu'en interne, ça aura fait râler, qu'ils aient un petit peu allumé cette petite mèche. C'est une petite mèche allumée avec un petit briquet. Nous, on préfère ça, il faut que ça... La légendaire anecdote du « on va leur marcher dessus », qu'Arthur Georges met, et puis qu'après Bernard Tapie met dans les vestiaires marseillais, qui enflamme tout le monde. Ouais. Moi, j'ai été vraiment surpris. Après, on a besoin de ça, moi je trouve. Moi, quand c'est trop oui, policé, ça m'agace un petit peu. Ça peut être fait... beaucoup moins qu'avant, quoi. Donc il a fallu une petite... Ok, bon. Non, mais ça reste gentil quand même. Ouais. Moi, je suis plutôt école Roy Keane là-dessus. Attends, juste pour finir Liverpool, je les déteste et on va les défoncer. Et puis les fights avec Vieira dans le couloir avant de rentrer et tout. Voilà. T'as aussi Thauvin qui, je trouve, a quand même toujours ne dit pas grand-chose en zone mixte. Et là, ça fait 2-3 fois, entre les coups qu'il prend, c'était plein la fois. Il se lâche quand même là. Il s'est un peu lâché sur voilà, on va encore nous tomber dessus parce que je suis pas décisif dans les gros matchs. Moi, j'aime bien que Thauvin il se lâche un peu plus, c'est un peu plus intéressant aussi. J'ai aussi ma carte je suis membre du Anguissa Club, mais aussi du Flotov à Moscou, donc du mal à dire du mal de. Je dis pas du mal, je dis que c'est bien qu'il se lâche. Oui, à critiquer. Ouais. Ouais. Non, oui, c'est bien qu'il se lâche un peu. Ouais, c'est bien qu'il se lâche un peu. En fait, il est sympa, vis-à-vis de nous, les médias, il s'arrête souvent. Il est gentil. C'est vrai que on peut pas, non, mais on n'aura pas des déclats fracassantes à chaque fois, mais quand ça dépasse un petit peu, moi j'aime bien. Hier, il a chauffé Pierre Niquet un peu, hein. Vous avez entendu? Et pour revenir sur sa performance individuelle, moi j'étais surpris de voir que tout le monde, enfin moi je me concentre que sur les Marseillais parce que je dois les noter, mais j'ai vu que tout le monde a estimé que Kurzawa avait fait un match incroyable. Moi j'ai trouvé que Thauvin l'avait un peu envoyé aux fraises 2-3 fois. 3-4 fois. Non, mais Kurzawa n'a pas fait un grand match. Moi, je trouve Kurzawa pas bon. Et en fait, pour le coup, alors là, j'enlève ma carte de membre du club Flotov à Moscou, mais je trouve que Thauvin a raison dans un truc précis qu'il dit hier soir en zone mixte quand il se fâche un petit peu. Il dit que quand on est dominé, que l'autre est plus fort et que l'équipe tourne pas très bien, les individualités ne peuvent pas se détacher. Il a fait 2-3 passages en dribble vers la fin. Là, bon, il y a déjà 3-0. Et il a fait 2-3 différences. On attend mieux, et moi aussi. Il peut faire plus sur un match comme ça. Mais on ne peut pas dire qu'il s'est vautré. Non. Avant l'émission aussi, c'était pas prévu dans le programme, et Manu m'a parlé de Payet. Et moi, Payet, je l'ai trouvé, je lui ai mis 4 dans les notes de FCM. Et avec cette formule, si Sanson avait fait ce match-là, ça aurait été satisfaisant, mais Payet, ça ne l'est pas. Thierry, est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu as trouvé Payet bon? Parce qu'il y a vraiment, si tu regardes sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde dit « Non, Payet, il a été bon, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?» Et il y a la presse qui dit qu'il a été mauvais. Hier soir, Payet, il a le niveau de l'équipe entière, quoi, hein. On a été inférieur au PSG. Et après, on ne peut pas ressortir d'individualité comme disait Flo hier soir en zone mixte après le match. C'est compliqué quand on est dominé, on perd 3-0, de ressortir une individualité. C'est compliqué. Donc après, c'est collectif, donc c'est logique. Mais c'est aussi le jeu de Payet, parce qu'on attend... Mais je pense qu'on en attend beaucoup trop de Payet. Je pense qu'il a été dans ce qu'il peut faire maintenant, c'est-à-dire dans la passe. Sur ses coups qui arrêtés n'ont pas toujours été tous très mal tirés, sauf quand ils ont tiré à 2 ou à 3 et qu'il repart en défense centrale. Pitié qu'ils arrêtent de faire ça. Mais à part ça, il lance aussi NG à la fin du match sur une superbe passe. Donc il a 2-3 éclairs, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais à la fin de la première mi-temps, il a cette frappe du gauche là, qui frôle la lucarne, mais elle s'envole, elle passe au-dessus de la barre. Si elle est dedans, elle est magnifique, quoi.
Mais c'est les attentes, c'est ça, Emmanuel, tu es d'accord avec ça? Ouais, moi je serais plutôt pour. Moi j'aime bien Dimitri Payet, je serais plutôt pour le juger sévèrement sur le match d'hier parce que, alors on est d'accord, quand on est dominé, ressortir une individualité, blablabla, blablabla, c'est lui le chef, c'est lui l'organisateur. C'est sa responsabilité que ça joue un petit peu mieux. Pour moi, c'est celui qui passe le plus au travers hier. Parce que Rolando passe au travers, mais j'attends pas beaucoup de Rolando sur des matchs comme ça. Thauvin, je trouve qu'il a fait 2-3 trucs. Germain, il touche pas beaucoup de ballons, mais il dépend énormément justement de Payet. Pour moi, c'est le plus décevant. Payet. Décevant, justement, exactement ce que tu disais. On attend bien plus que ça. Et la frappe que tu évoques, quand même, tu vois, il part en arrière, elle va bien au-dessus et tout. Il doit faire mieux. Puis c'est là aussi, c'est un peu Payet, on attend un petit peu, on l'a suffisamment dit au début de ce débat, il y a une petite micro-erreur de l'Olympique de Marseille, Mbappé, poum, il marque direct. Oui. T'as pas le droit à la moindre erreur. Avec Payet, on a l'impression on n'est pas assez décisif de toute manière. Mais il revenait bien parce que depuis un mois et quelques, il fait des bons matchs. Plusieurs fois par match, on voit des vrais éclairs, des super passes, une belle ouverture, un joli lancement. C'est contre Bordeaux où il envoie Sanson vers le but qui perd le duel avec le goal. Elle est super cette passe, il a bien vu le jeu et tout. Hier, on n'a pas vu ça. Et puis même contre Bordeaux, il offre encore une passe décisive à Thauvin. Il est décisif ces derniers temps, mais... Même au niveau en termes de stats, ça va beaucoup mieux. En 2018, c'est beaucoup mieux. Oui, mais les stats, elles sont un petit peu vicieuses, en particulier pour la passe décisive. Oui, parce que des fois, tu fais une passe géniale et puis le mec, il marque pas derrière. Et des fois, tu fais une passe moyenne et le type, il exploite en marquant bien. Non, mais là tu parles des fameuses passes clés, donc, parce que c'est ça, et c'est un truc qui est comptabilisé dans les passes clés, et ça a beaucoup fait rire, parce que Dimitri Payet est le joueur en Europe qui a fait le plus de passes clés cette saison. C'est intéressant. Ça fait beaucoup rire, parce qu'on te dit, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? La passe clé, c'est la passe qui t'envoie au but. Et bon, ça fait beaucoup rire Benjamin. Après, Payet, moi je trouve que physiquement il est mieux. On le voit beaucoup plus actif sur le terrain qu'il a été il y a quelques temps. Mais après, moi aussi, je reste déçu. Payet, c'est la tête de gondole de cette équipe. C'est lui qui doit organiser le jeu et c'est pas suffisant. Alors, il y a des petits éclairs encore. Des fois, il n'est pas aidé par ses coéquipiers, mais on attend plus de lui. Et je pense que tu disais Thauvin Moscou, mais Payet Moscou, ça ne marchera pas, je pense. Mais je pense que Thauvin a une petite chance. Payet, à mon avis, Payet, c'est le crame, c'est mort. C'est difficile. Après, c'est un très bon joueur, mais je ne pense pas que ça soit un leader, Payet. C'est pas le leader qui mènera l'équipe vers le haut. Il faut donner le brassard à Gustavo, je pense. C'est même dans toutes les équipes. Dans le jeu, peut-être pas. Enfin, en tant que leader de parole, mais c'est le plus gros champion du Vestiaire. Ça là-dessus, oui, c'est un gros déconneur, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que dans le jeu, c'est pas un vrai leader. Je pense que même quand il était à Lille, à Saint-Étienne, il a des fulgurances comme ça par moment, mais ça n'a jamais été le grand meneur de jeu, quoi. Merci monsieur, on va s'arrêter là sur ce débat sur le match d'hier et on va passer au petit débat sur le match suivant, sur le prochain PSG-OM qui s'annonce dans 3 jours, donc mercredi soir en Coupe de France. C'est parti, c'est le petit débat. Après PSG-OM en championnat, PSG-OM en coupe. Alors messieurs, d'abord, comment selon vous il faut aborder ce match? Est-ce qu'on le prend un peu par-dessus la jambe? On s'en fout un petit peu? C'est pas important? Thierry? Non, on va le prendre avec sérieux, comme tous les matchs avec... Mais en tant que supporter, toi, est-ce que si Garcia il met une équipe bis et qu'il te dit on fait l'impasse là-dessus, comment tu le prends? Ta susceptibilité de supporter? Je le prends bien parce que je me dis de toute manière l'objectif principal c'est le podium à la fin de la saison et la qualification en Ligue des Champions. Donc on n'a pas un effectif pléthorique, on n'a pas des remplaçants de luxe. Donc je me dis que la saison, on a déjà joué pratiquement plus de 40 ou 50 matchs là, donc la fatigue joue. Donc il faut faire attention, il faut faire tourner l'effectif. Même si on monte avec une équipe bis, c'est pas grave, hein. De toute manière, pour moi, le plus important, c'est le podium à la fin de la saison. D'accord. Mais est-ce que messieurs, Rudy Garcia va mettre une équipe bis selon vous? Non. Manu? Non, je pense pas. Et alors moi, pour le coup, en supporter, moi je vais gagner quelque chose. Donc, non, je pense qu'il faut le jouer, et même à fond, ce quart de finale. D'autant plus que, pour le coup, c'est le PSG qui risque d'y attacher un petit peu moins d'importance. Ils ont déjà annoncé qu'il allait faire tourner. Ils ont le match contre le Real qui arrive. Mardi, ouais. Non, la coupe, franchement, il faut tenter sa chance pour plein de raisons. Pour gagner un trophée, première chose. Deuxième chose, ça fait 2 défaites d'affilée avec Braga. Une troisième, ça va commencer à faire beaucoup. Et
C'est vrai qu'ils ont joué beaucoup, le calendrier est très chargé, l'effectif ne déborde pas, en gros il a 14 titulaires quoi, qui tournent un peu, mais je le prendrais plutôt à l'anglaise. La victoire facilite la récupération, il faut relancer un petit peu la machine. Je pense qu'il faut jouer les compètes comme il l'a fait. Jusqu'ici, il a jeté aucun match à Braga alors qu'ils avaient de l'avance, il a mis des bons joueurs et tout ça. Il faut jouer tous ces matchs-là. On peut craindre de finir la saison trop fatigué, mais on n'en est pas sûr. Alors que, par contre, si tu sabordes un match parce que tu ne le joues pas sérieusement, là, pour le coup, tu risques de saborder le moral de ton équipe. Justement, tu as parlé du match de Braga. Nico, tu penses que des Payet, des Thauvin qui n'étaient pas sur le terrain à Braga, ils sont rentrés. Est-ce que eux, tu les vois débuter le match mercredi? Je pense qu'il y aura au moins un des deux, ça c'est sûr. Peut-être pas les deux. Moi, je pense qu'il va peut-être pas mettre son équipe type absolu, mais ça va pas être loin. Il va peut-être faire tourner 1 ou 2 joueurs, mais pas plus. Et comme tu disais, c'est un quart de finale de Coupe de France. Il peut pas passer à côté de ça. Surtout qu'à côté, il reste plus que Lyon. Tu peux Paris, il reste plus que Lyon comme gros dans cette compétition. Donc tu peux pas balayer ça d'un revers de main. Il faut la jouer cette Coupe de France. Et comme tu dis, il peut pas faire 3 défaites de suite. Et puis pour l'orgueil, peut-être que les Payet et Thauvin ils vont vouloir jouer. Et puis après, de toute manière, on peut même voir Garcia aligner la même équipe que dimanche. Hein. Ah ouais? Tu y crois toi? Mais il n'en est pas. C'est pas impossible. Hein. Tu y crois à ça, Manu? Non, je pense qu'il va faire comme il a fait d'habitude. Il va faire 2-3 changements. Bounassar à droite, par exemple. Bounassar à droite, ouais, ça semble. Peut-être Abdenour. Apporter de la chair fraîche. Ouais, Abdenour, il joue quand même plus beaucoup. Hein. Et puis Abdenour, ça n'a pas beaucoup plus de garantie que Rolando. Non, je sais. Et peut-être du coup un milieu plus joueur, je sais pas. Peut-être Sanson va retrouver une place de titulaire. Difficile. Après le match que Zambo il a fait, parce que est-ce que les joueurs aussi, eux personnellement, ils ont pas, on a vu au Campos quand il sort, il l'a mauvaise. Est-ce que eux ils ont pas envie de le jouer ce match-là? Tous les joueurs veulent le jouer. Tous les gros matchs comme ça, ils veulent tous les jouer. Parce que voilà, Braga à la limite, je pense pas que Thauvin il se dise merde, je rate Braga OM, alors que PSG OM il va peut-être se dire merde quand même quoi. C'est un quart de Coupe de France à Paris. Transmis nationalement. Payet Thauvin, pour moi, je pense qu'ils sont titulaires mercredi soir. Alors justement, on va partir. Faites-moi votre équipe pour ce match contre Paris. Qui vous voyez donc Pelé dans les buts? On va pas mettre Escalès. Non, peut-être Steve, non? Ah, ouais, il y a des... Moi, je pense que Garcia va pas s'amuser à le remettre trop tôt. Je pense pas que tu prennes le risque. C'est trop juste encore? Moi, j'ai croisé Steve Mandanda dimanche soir après Bordeaux au resto. Il m'a rien dit parce qu'il disait jamais rien, mais on avait cru comprendre que c'était totalement inutile de prendre des risques. Donc, mais je sais pas s'il l'a récupéré ou pas. À mon avis, s'il a un soupçon de doute, il le met pas. C'est pas la peine. Faut mieux qu'il soit là pour la fin de juste je pense parce qu'il en avait parlé peut-être mercredi, il pouvait le récupérer. Je pense qu'il met Sarr à droite, à mon avis tout le monde. Moi je pense qu'il mettra Sarr à droite, ouais. Il remet Amavi à gauche. Ouais. D'autant que Neymar ne sera pas là à droite pour Rami sûr, et je pense quand même Rolando plutôt que Abdenour. Donc on continue la compo, donc on pense plutôt Rolando Rami dans l'axe. Après au milieu on met Gustavo Zambo. Gustavo Zambo. Hein. Je suppose parce que quand même si PSG va faire tourner, en général contre les adversaires où Marseille n'aura pas le ballon, Garcia a quasiment toujours mis Anguissa. Je le vois mal mettre Camara au milieu. Ouais, il a fait des Gustavo Lopez, Gustavo Sanson, des trucs qui étaient plus joueurs. C'est vrai, j'avais pas pensé à Lopez, à mon avis, il va faire jouer Lopez. Ouais, c'est vrai qu'aussi que Lopez, un de ceux qui va rentrer. Parce que là, il n'a pas joué du tout le match aller, le minot, tout ça, truc. Bon, je ne sais pas si ça a une telle importance pour lui personnellement de jouer un PSG. Peut-être qu'il le fera rentrer en cours de jeu, mais je ne sais pas s'il mettra titulaire Lopez. Tu vois, moi je mettrais une bille là-dessus. Ah ouais. Moi je serais plutôt Sanson titulaire. Oui aussi. Alors du coup, qui sort? Moi je pense qu'il faut laisser Gustavo Zambo et je pense qu'il va le laisser parce que c'est la force de cette équipe. Et... Exactement. Gustavo Zambo, c'est la force et l'équilibre. La bascule, c'est ce qui a fait basculer l'équipe dans une bonne saison. Ouais. Et puis pour moi c'est le socle avec Rami Rolando, c'est ça qui fait que tu es solide. Après tu as les artistes, tu as Thauvin qui est exceptionnel, mais c'est avec cette base-là que tu peux aller jouer. À mon avis, on va avoir Rami Rolando, Gustavo Zambo. Il va peut-être tenter NJ en pointe. Qui vont mettre des coups de boule à marquer. Ouais, pour la vitesse. La vitesse, c'est tout, parce que c'est surtout son point fort. C'est vrai que Germain, de toute manière, ces matchs-là, c'est pas des configurations pour lui. Le bloc n'est pas assez haut, il peut pas assez combiner avec les autres contre Paris, donc pourquoi pas jouer effectivement sur la profondeur
et essayer de le trouver en vitesse dans le dos des défenseurs. C'est peut-être une option que Garcia va peut-être tenter. Et puis il avait l'air d'être motivé. Ouais, il avait envie, Clinton. Il avait la grinta, il voulait. Il voulait tous les taper, les Parisiens. C'était particulier. Il m'a surpris parce que ce qu'on lui reproche d'habitude à Clinton, c'est plutôt de. Sa nonchalance. Sa nonchalance. Là, il avait les crocs. Hein. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi, toi qui aimes bien les Camerounais, tu le vois débuter? Oui, ça me paraît plausible. Non, je repense en fait à Marquinhos, il l'a fait dégoupiller, je sais pas ce qu'il lui a dit, mais... Il lui a mis un petit coup à la fin de l'action alors que l'arbitre avait sifflé. Ouais, il le balaye un tout petit peu, il le touche. Non, mais à mon avis, ils se sont dit aussi quelque chose. Ouais. Parce que sur l'action, ils m'ont agacé pareil. 3-0, ils font du cinéma pour faire avoir des cartons aux Marseillais. C'est pas très. Enfin bon, c'est le jeu. Mais non, ils sont gentils, les Parisiens. Mais c'est le football, Ils pleurent pas. Mais c'est les Parisiens qui en ont eu le plus. Hein. Ils ont Quand- gagné le match avec 6 cartons et 5 pour les Marseillais. Hein. Ouais, j'ai entendu Garcia dire ça. Les Marseillais c'était plus des petits coups et les Parisiens c'était plus des trucs d'anti-jeu pour couper les. Alors, Germain en met un comme ça quand balaye Neymar. quand tu Neymar m'as fait ta l'allume un feinte, peu. je te crochais. Ouais. Mais tu parles de petits coups, donc Il ça a me fait fait une petite penser Cannavaro. à Ocampos qui a mis un petit coup à Dani Alves, un truc. Non mais c'est pas totalement volontaire parce que ça Ouais, arrive sur le ballon et ça relève son Ouais. pied aussi. Quand même. Oui, mais s'il a rouge, personne Oui, ne oui, râle. ah non, bien Personne sûr, c'est peut hyper contester. dangereux. Mais La jambe comme ça avec les crampons. Il le fait clairement pas pour aller lui faire mal, mais il peut lui péter briser la la jambe. jambe. Donc, Ouais. à mon avis, l'arbitre il s'est dit bon, ils sont déjà menés, c'est le début du match, il l'agresse pas. Bah, Oui, les jeunes. l'attitude, je pense que l'attitude Mais- d'Ocampos joue là-dessus parce S'il qu'il est rouge, on peut pas râler. Il n'est pas agressif. De suite, il s'excuse. L'arbitre a été pas mal d'ailleurs. Il y a des petites bricoles, mais en 90 minutes, dans un match comme ça, les joueurs essayent tellement de l'influencer. Non, Il s'en sort pas mal. Sur les cartons, il a été pas mal. Après, il a sort pas mal. trop sifflé globalement quand même. Ça a haché le jeu des deux côtés, je parle. Hein. Il y a des petites fautes qui ne devraient pas siffler parce que Mais ça pour fait un jeu revenir très à- haché. Pour revenir à Ocampos et le match de mercredi, il faut le mettre lui mercredi, non? C'est le genre de match pour Ocampos, typiquement. Pour fermer les couloirs, c'est sûr que si tu mets pas Ocampos, t'es un peu embêté. Et puis pour avoir les crocs aussi, parce que là, tu es sûr que si tu mets Ocampos sur le terrain, ce qu'il va y avoir, c'est de la grinta. Moi, t'es Ouais, sûr c'est de un ça. exemple même pour les autres, parce qu'on parle tout le temps de Gustavo qui est comme ça, mais Ocampos, le fait qu'il court dans tous les sens, qu'il se démultiplie, je pense que les autres, ça les incite un peu aussi à se bouger. Quoi. Mhm. Ouais, mais des fois, il court un petit peu n'importe où. Ah oui, bah, des fois, c'est un poulet sans tête. Hein. Et puis toujours tête baissée, quoi. Bah ouais, mais vu qu'il est à fond dans la VMA. Bon, si on part tirer sur une ligne Ocampos, Payet, Thauvin, Ouais. NG en pointe. Je suis pas sûr, je crois qu'il va peut-être remettre Germain. Vous pensez, Germain? Moi, mon avis, hein. Je pense que NG, ce serait un coup à tenter. Mais bon, dans tous les cas, on part plutôt sur une équipe plutôt type. Avec peut-être 2-3 un ou changements, deux- comme tu dis, sur les 14 titulaires, il va faire rentrer les 2-3. Ça, Du coup, je sais où mettre Sanson dans cette équipe-là. Non, mais je pense que Lopez, pardon. Non, je pense Ouais. que Lopez, il peut pas débuter. Ouais, Il peut pas le mettre au milieu à côté peut de, pas, là, de il a- Gustavo, ça c'est Peut-être sûr. pas. C'est trop léger. Ouais. Il va pas le mettre en 10 ou sur un côté. Si Mais- tu mets quelqu'un en 10 à la place de Payet, ça sera Sanson. Parce que dans un match de coupe comme celui-ci, alors je reviens à ma lubie, mais est-ce que là, il ne faut pas mettre le bus dans ce match de coupe? Est-ce que sur un match de coupe, sur un contexte de match de coupe, Non, si tu mets le bus et que sur un corner, sur un malentendu, Non, elle a pris confiance cette équipe. Je pense vraiment jouer le bus, ça serait rétrogradé dans leur propre confiance. ouais, mais si tu On sait pas. retournes pour Défendre, jouer, défendre, oui. Mais voilà, mais mais oh. parce que si tu Mais repars jouer pour jouer- beaucoup bloc plus bas, Voilà. un bloc bas. Que hier, on a joué en bloc haut. plus quand bas même. contre ces joueurs-là, tu vas te faire ouvrir. Ouais, mais tu vois, Rolando, Rami, leur point fort, c'est pas la vitesse. Et Rolando, quand tu joues dans un bloc bas, il brille, mais- quoi. Parce que par rapport au match aller, la physionomie du match, on était bloc bas, on les attendait, on les contrait. Et hier, on a joué bloc haut, on était au pressing et bon, on n'a pas voulu fermer le jeu, mais je trouve que ça nous avait plus réussi en les attendant au match aller, dans la configuration bloc bas, que bloc haut. Hier, on était. Après, je pense que dans les deux cas, tu peux avoir un bloc très bas. J'ai pas imaginé une équipe genre toulousaine avec 4-5 vraiment collés à la surface. Et un bloc très haut, tu vas chercher vraiment les défenseurs centraux jusqu'au gardien, mais tu as aussi un intermédiaire où dès que ça se rapproche de la ligne médiane, là tu as un gros pressing. Tu vois, tu peux Ouais, avoir un tu truc peux un peu serrer. intermédiaire avec un bloc surtout soudé qui se suit bien et qui presse dès que ça se rapproche de la ligne Parce médiane. que ce match, il devient, mine de rien, il devient important un petit peu au niveau des résultats, parce que tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais on en est à 2 défaites d'affilée.
3 défaites d'affilée, même si c'est que des défaites acceptables. On n'a jamais perdu 3 fois cette saison. Donc c'était Monaco-Rennes. Petite stat, la Manu Stat, Opta Manu, il donne un petit... AFP Opta. On peut peut-être aller aux prolongations. Hein. Voilà, faire un match nul et te qualifier au tir au but. Ce qui me plairait beaucoup. Mais sachant que le match du week-end qui suit sera très important. Aussi. Mais dans tous les cas, on ne peut pas perdre ce match-là, on est d'accord. Si tu pars 3 matchs d'affilée, là, ça peut peut-être aussi être une mauvaise bascule. Ça peut casser une partie de la dynamique. C'est le danger aussi, je pense. C'est pour ça que tu ne peux pas le jouer petit bras, ce match-là. C'est pour ça qu'il ne va pas trop faire tourner. Parce que les défaites sans conséquence, est-ce qu'il y en a vraiment? Braga, c'est sans conséquence. Puisque tu as l'air de bien aimer les stats, ils n'ont pas pris un seul but en Coupe de France cette saison. Qui ça, l'OM? Ouais. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, c'était Valenciennes, Épinal et Bourg-en. C'est pour ça que c'est pas un sport de stats, le foot. Les stats, c'est pas très... Chaque match a sa vérité. On peut faire dire ce qu'on veut aux stats. En tout cas, c'est sympa, tu nous as donné des signes d'espoir. Nous, on va s'arrêter là. On te remercie d'être venu nous rendre visite. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Tu reviens quand tu veux, même si tu n'aimes pas notre café. Je suis désolé, j'aime que le café italien, c'est pas contre vous. Snob. Thierry, tu reviens quand tu veux également. Avec plaisir, Mourad. Et puis Nico, t'as pas le choix. Non, j'ai pas le choix. Voilà. On se retrouve jeudi, on l'espère, pour un débat foot Marseille plein de joie, après une belle victoire, une belle qualification, des blessures pour Paris et une victoire au tir au but. Ciao, ciao.